L'éducation est un droit humain, un bien public et même une responsabilité publique. Sans une éducation inclusive et équitable de qualité et des opportunités tout au long de la vie pour tous, les pays ne parviendront pas à réaliser l'égalité des genres et à briser le cycle de la pauvreté responsable de la marginalisation de millions d'enfants, de jeunes et d'adultes. Au moment où la communauté internationale célèbre la journée de l'éducation, c'est une occasion pour rappeler les efforts des plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui a placé l'éducation parmi ses priorités. Je voudrais saluer l'excellence de notre travail éducatif. Je veux louer vos capacités, votre compétence et votre talent. Talent, je dois le reconnaître, vous en avez. Mais ce talent est comme un diamant brut. Il a une valeur ajoutée, il vous faut le polir. Je reste persuadé que vous êtes sur la bonne voie. C'est dans cette dynamique que depuis 2 ans, les lignes ont considérablement bougé dans ce secteur sur le plan infrastructurel, la formation, les réformes, les innovations, la sécurité, mais également la condition sociale de l'enseignant. Parmi les urgences, l'augmentation des capacités d'accueil. Le ministère de l'Éducation nationale a pris le taureau par les cornes et s'est engagé fortement pour réussir le pari de sortir de terre plusieurs nouveaux établissements appuyés par un programme de construction, de réhabilitation, extension et d'acquisition de salles de classe. On parle de 600 salles de classe supplémentaires pour 25 établissements en 2 ans. C'est un programme pluriannuel. Ça ne va pas en une année régler les problèmes des effectifs pléthoriques. On va commencer à les régler, on va soulager certaines zones. Le plus important était de stopper l'hémorragie, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire à commencer déjà à être dans la programmation et faire en sorte qu'on tienne davantage compte de la carte scolaire et de l'évolution démographique dans les arrondissements, dans les quartiers, pour faire une planification de construction rationalisée. Ce programme de construction a pour objectif de diminuer les sureffectifs dans les salles de classe. Donc nous nous sommes imposés déjà une règle pour les nouveaux établissements, pas plus de 40 élèves par classe. Un programme qui intègre également la réhabilitation des internats, et ce jusqu'aux établissements de l'arrière-pays. C'est une très haute instruction du président de la République que d'ouvrir les internats, avec évidemment une priorité pour les enfants des familles démunies qui seront pris en charge totalement ou partiellement, mais ils seront ouverts aussi à d'autres enfants dont les parents ont les moyens et qui s'acquitteront de certains frais pour avoir accès à l'internat, aux cantines aussi qui vont être mis en place et à tout le système d'accompagnement social que nous mettons sous les très hautes instructions du président de la République et sous l'autorité du Premier ministre que nous mettons à l'exécution. Dans le souci de garantir une alimentation saine en milieu scolaire, la vente de sandwichs sera désormais encadrée, d'où l'opération de destruction de box à commerce informel pour faire place aux cantines et sandwicheries bientôt opérationnelles, notamment dans les nouvelles écoles. Avec l'arrivée de la Covid-19, le ministère de l'Éducation nationale, conduit par le professeur Patrick Mugama Daouda, a dû mettre les mécanismes visant à éviter de faire de nos établissements des clusters. D'où la mise en place d'un dispositif de sécurité sanitaire dans toutes les écoles, les collèges, les lycées, sans distinction. On parle ici de 1398 cubiténaires, cuves et seaux dans l'ensemble du territoire national, 46 724 gels hydroalcooliques et désinfectants, 1709 thermoflash, 263 149 masques, un protocole sanitaire approuvé par le COPIL. La crise sanitaire a également permis au secteur de développer des innovations telles que l'enseignement à distance. Le ministère a mis en place l'enseignement à distance et le téléenseignement que les élèves ont suivi pendant près de 6 mois. Les violences en milieu scolaire, phénomène qui a pris des proportions inquiétantes ces dernières années, a conduit Patrick Mugama Daouda, ministre de l'Éducation nationale, à mettre en place un nouveau corps de métier au sein de la communauté éducative, des auxiliaires de sécurité qui ont des missions bien spécifiques. Ce sont des policiers retraités, il y a aussi des civils. Ils sont donc dans les établissements scolaires de la place. Ils procèdent à la fouille des sacs des élèves et la sécurité aussi à l'intérieur. Et Monsieur le ministre a voulu que cette présence soit plus accrue. Et comme les agents en uniforme ne peuvent pas être à l'intérieur des établissements scolaires, la formule a été trouvée, c'est celle de mettre
en place cette police scolaire constituée des agents retraités. Nous trouvons de tout. Il y a des produits prohibés, les stupéfiants, les objets, les armes blanches, des couteaux, des ciseaux à bout pointu. En tout cas, il y a de tout. Nous avons aussi des comprimés, des cobolos, de la drogue dure, du chanvre, et nous en trouvons tous les jours. Nous sommes là, déjà à l'entrée de l'établissement, donc on procède aux fouilles, et pour ne pas que les professeurs soient aussi menacés, parce qu'il y a des cas comme ça qui existent souvent. Nous avons commencé cette activité sur l'instruction de M. le ministre à la rentrée 2019-2020 avec 306 agents de sécurité répartis dans tous les établissements publics, secondaires publics du Grand Libreville. Cette activité qui a été d'abord circonscrite au Grand Libreville est appelée à être étendue à l'intérieur du pays et on devait passer d'un effectif de 306 à 719 agents à travers le territoire national. À cause de la présence des agents de sécurité scolaire dans les différents établissements du Grand Libreville, la délinquance en milieu scolaire a considérablement diminué. Le pan éducation au Gabon, c'est aussi les réformes curriculaires, notamment par approche de compétences, avec en plus l'introduction de l'anglais et de l'informatique au primaire. La révision du contenu pédagogique pour que l'enseignant ait à sa disposition les outils nécessaires qui répondent aux exigences de qualité voulues par les autorités dans le cadre de l'amélioration de notre système éducatif. Des réformes, il y en a eu aussi dans l'octroi des bourses et le processus d'orientation des élèves. En clair, le gouvernement veut désormais soutenir les élèves devenus étudiants dans des secteurs demandés sur le marché du travail, d'où l'orientation dès les premiers leviers, donc depuis la base, pour arriver à un système d'octroi des bourses plus maîtrisé, plus objectif. Pour Patrick Mugama Daouda, il n'est plus question aujourd'hui de former pour chômer. Nous ne sommes pas là pour vendre des illusions. Nous sommes là pour dire la vérité aux étudiants et leur dire que s'orienter vers des formations générales à 25 ans, c'est une voie sans issue pour eux. Donc ce qui est important pour nous, c'est leur donner le maximum de chances d'avoir un emploi. La refonte de notre système éducatif, c'est aussi l'appropriation du mode de gouvernance par les chefs d'établissement, lesquels ont subi des formations organisées par la tutelle. Des formations portées entre autres sur les outils de management. Les établissements seront bien gérés si les conseils d'établissement, si les conseils d'administration sont effectivement les lieux de décision, impliquant tous les partenaires. Donc aussi bien vous qui êtes à la tête de l'exécutif, si je peux prendre cette analogie-là, mais aussi les enseignants qui sont les représentants des enseignants qui sont partie prenante des conseils, les représentants des élèves qui sont partie prenante des conseils, les représentants des collectivités locales qui sont partie prenante des conseils, les représentants des différents ministères, notamment le ministère du budget. Donc ces structures-là, je ne le dirai jamais assez, sont essentielles pour vous accompagner dans la gestion de l'établissement. La condition de l'enseignant n'est pas en reste dans ce qui constitue les priorités gouvernementales. C'est pourquoi les situations administratives des enseignants sont progressivement régularisées. En ce qui concerne le recrutement, nous avons 2252 situations régularisées à ce jour. Ce sont des pré-salariés qui ont basculé en solde définitif et qui ont vu l'attribution des matricules. En ce qui concerne les reclassements pré-stage, nous avons environ 1100 situations qui ont été régularisées à ce jour. L'amélioration de la qualité de l'éducation au Gabon est un idéal vers lequel nous allons progressivement avec volonté, détermination. Avec les partenaires sociaux, le ministère de l'Éducation nationale a toujours privilégié le dialogue, le consensus pour que vive l'école de la République. Le professeur Patrick Mugama Daouda, dans son pragmatisme, a la culture du résultat, du bon résultat, celui qui découle d'un climat harmonieux où les choses se disent clairement pour que solutions soient trouvées ensemble. Une instruction ferme du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, soucieux du bien-être de ses concitoyens dans l'ensemble et particulièrement de l'école gabonaise qui doit impérativement retrouver ses lettres de noblesse.
manie, vas-y allume ton cerveau. Personne ne te demande de ne plus mater l'ego.